Salut les entrepreneurs explorateurs, l'idée dans cette vidéo, ça va être que je vous partage un exercice, une chose à faire qui dure pas plus ni moins de 10 minutes pour vous transformer personnellement dans vos vies, du coup en peu de temps et en même temps que ce soit vraiment efficace et qu'il y ait vraiment un impact dans vos vies. Donc on m'a donné un peu ce challenge là que je vais relever aujourd'hui. Alors du coup je me suis dit bon, j'ai hésité entre une compétence qu'on pourrait qualifié d'interpersonnel, donc une compétence relationnelle, une compétence sociale et une compétence intrapersonnelle, du coup une compétence qui est liée à notre mental, à notre corps, à développer chaque jour. Bon, j'ai hésité un peu et finalement je me suis dit bon, je vais vous proposer une compétence, un moyen de développer des compétences interpersonnelles et un moyen de développer des compétences intrapersonnelles, donc sur nous-mêmes et pas du coup en relation forcément avec les autres. Le premier exercice que je vous propose, c'est pour développer votre compétence intrapersonnelle, donc une compétence qui est liée à vous, qui n'est pas forcément liée à la relation, liée aux autres. C'est une compétence qui est liée du coup soit à votre mental, soit à votre corps. Là, je vous propose quelque chose qui est lié à votre mental principalement. Ça va être de développer pendant 10 minutes chaque jour, de travailler sur, en tout cas 10 minutes par jour, votre peur principale. La peur qui vous gâche le plus la vie. Donc avant tout, déterminez déjà une ou deux peurs que vous détectez qui vous gâchent vraiment la vie, qui vous empêchent d'avancer vers vos objectifs. La plupart d'entre nous, en tout cas au 21e siècle, la plupart des peurs qui sont vraiment contraignantes, c'est les peurs sociales. Donc peut-être partir là-dessus, ou si vous n'avez pas particulièrement de peur sociale, détecter une peur qui peut vous paralyser ou qui peut vous mettre dans une situation qui n'est pas forcément agréable. Ça peut être la peur de l'inconnu, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est aussi une peur qui est assez courante. La plupart quand même des peurs qui vont vraiment vous bloquer, je dirais, ça va être les peurs sociales, mais ça peut être vraiment tout un tas de peurs, donc vous sentez-vous aussi concerné si vous avez une peur qui n'est pas une peur sociale. Peu importe, détectez la peur qui vous paraît le plus intéressante à développer et chaque jour, pendant 10 minutes, exposez-vous à cette peur. Très important, ça ne va pas être forcément directement une exposition à la peur en elle-même la plus marquante. Donc typiquement, si vous avez des peurs sociales, si vous avez peur des personnes que vous ne connaissez pas, si vous avez peur des inconnus, vous n'allez pas aller directement aller parler devant un public de 200 inconnus, c'est logique. Vous allez y aller palier par palier. Donc peut-être qu'au début, vous pouvez passer avec une personne que vous connaissez moyennement, ensuite une connaissance un peu plus lointaine, etc., etc., vous m'avez compris. Donc y aller palier par palier dans l'exposition de votre peur. C'est un peu le même principe quand on a envie de chasser la phobie des araignées. D'abord, on donne une araignée en plastique aux personnes, ensuite on donne une araignée morte, et ensuite on donne une araignée vivante, ensuite on donne une énorme araignée. C'est comme ça qu'on fait passer les peurs aux personnes qui sont arachnophobes. Donc comment mettre en place ça concrètement ? Première semaine, ayez une exposition assez légère à votre peur. Deuxième semaine, quelque chose d'un peu plus dur, etc., etc., etc. Jusqu'à atteindre la peur vraiment qui vous paralyse le plus et la combattre. Du coup, très important, y aller palier par palier, c'est vraiment la base. Parce que imaginez qu'on demande à un nouveau-né par exemple d'apprendre à faire du marathon directement alors qu'il n'a pas encore appris à marcher. Ça aurait pas de sens. Ce qui est intelligent de faire, c'est de proposer des étapes cohérentes pour ensuite arriver à courir un marathon au bout de 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans. Voilà. Donc, essayez d'aller par palier, des expositions régulières, constantes, quotidiennes et augmenter la difficulté chaque jour ou chaque semaine selon votre manière, votre rapidité à vous adapter à la situation, à la nouvelle exposition et votre temps de panique que vous mettez à chaque fois. Pour cet exercice particulièrement, l'exposition vraiment c'est minimum 10 minutes et si possible 15-20 minutes, c'est vraiment l'idéal. Mais je pense que si vous arrivez à déjà travailler ça pendant 10 minutes chaque jour, ça peut grandement affecter votre peur et améliorer justement votre aptitude à confronter cette peur et même votre aptitude à confronter toutes vos peurs. Deuxième exercice que je propose pour plutôt développer une compétence, une capacité interpersonnelle, donc une capacité pour s'exprimer avec les autres, pour se faire comprendre, pour faire comprendre clairement ses émotions, pour comprendre les émotions de l'autre, ça va être tout simplement d'écouter uniquement. Qu'est-ce que j'entends par là ? Si vous avez une conversation avec une personne ou avec un groupe de personnes, essayez d'écouter uniquement. Vous allez me dire, oui mais Gotha, c'est déjà ce que je fais, quand je suis avec une personne, j'écoute et puis ensuite j'interagis. C'est pas forcément le cas.
vous allez faire bien attention à ce qui se passe en vous quand vous écoutez une personne. Et la plupart du temps, ce qu'on fait consciemment ou inconsciemment, c'est qu'on est en train de réfléchir à ce à quoi on va répondre en même temps qu'on écoute la personne. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, et c'est aussi un exercice de méditation en soi, de se concentrer uniquement sur ce qu'est en train de dire la personne sans essayer de réfléchir à la réponse appropriée qu'on pourrait lui donner ou réfléchir à comment elle est en train de s'exprimer ou quoi. Vraiment se concentrer uniquement sur le message et sur pas autre chose. Et vous allez voir que ça va développer de 1 votre attention, votre concentration, mais que vous allez aussi vraiment avoir une attitude par rapport à la personne qui va être beaucoup plus agréable. En faisant ça, en ayant une écoute vraiment active et pleinement concentrée sur ce qu'est en train de vous délivrer la personne, ça va être ressenti par la personne comme une grande marque d'affection et d'attention. Et vous allez voir que naturellement les personnes vont venir beaucoup plus à vous et vont avoir beaucoup plus envie d'interagir et de discuter avec vous parce qu'elles se sentiront vraiment pleinement comprises, pleinement écoutées du moins. Si vous voulez aller plus loin pour développer vos intelligences mentales, en tout cas un point justement de vos intelligences mentales qui est découvrir son pourquoi, découvrir sa mission de vie, je vous laisse un lien juste en dessous pour avoir accès à la formation offerte de 7 jours par email. 7 jours pour développer un pourquoi clair et indestructible. Je vous mets un lien juste en dessous, vous avez juste à vous inscrire, c'est offert et ça arrivera directement dans votre boîte mail. En attendant, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors c'est le moment d'agir, agissez. C'était Gotha, à demain, ciao!